Bonjour, c'est Greg, alias GTechFPV de la Team Taras. Aujourd'hui, on va faire un montage d'une nouvelle frame que j'ai reçue, qui est une frame fabriquée et inventée par Fred, que tout le monde connaît, qui a le pseudo sur les courses de DJM600. Cette frame a la particularité d'être ultra light, c'est-à-dire il y a le strict minimum, mais n'en est pas moins performante. Commençons par le déballage du colis. Tout arrive dans une petite pochette plastique, avec la totalité des éléments qui sont contrôlés par Fred lui-même, que ce soit la qualité du carbone, la façon dont ça a été découpé et tout le reste. Ensuite on passe à la pesée. Ensuite nous allons peser le setup que nous allons mettre dessus. J'ai choisi pour ce montage une config tout à fait classique qu'il y a en ce moment sur les frames spécifiques Race. Nous avons donc des moteurs X-Nova Lighting en 2600 kV, des ESC 4 en 1 Hobby-Wing avec la FC Hobby-Wing F4 qui va avec. On y ajoute la caméra qui est une Swift Micro pour gagner du poids. Et on y ajoute le classique Tramp avec tout le reste. La première étape va être d'agrandir les trous de la FC et de la carte ESC 4 en 1, de façon à pouvoir y mettre les bumpers anti-vibration. Les bumpers ont besoin d'un trou de 4 mm. Nous allons donc prendre une mèche de 4 mm. Il suffit de faire les trous à la main, pas besoin de perceuse. Cela est plus sûr. Les 4 bras de la frame ont un sens de montage. Les trous doivent être tous alignés, de façon à ce que le montage moteur soit le plus sûr. La plaque de fixation du dessus contient des inserts afin d'accepter les vis. La partie la plus grosse des inserts est sur le dessus de la plaque. Nous allons utiliser les moyennes vis pour la partie extérieure de la plaque et les grandes vis pour la partie intérieure. Il suffit d'y glisser le bras. Et pour finir, de visser le tout. Nous allons recommencer l'opération sur les 4 bras. Nous allons ensuite nous occuper de la FC et du ESC 4 en 1. Les deux se clipsent via un petit connecteur. Ce connecteur donne une épaisseur entre les deux cartes. Si vous faites le montage sans les bumpers anti-vibration, les entretoises nylon données avec le kit de Fred sont de 5 mm. Or, sur le duo Hobby-Wing, l'écart entre les deux cartes est de 6 mm. En cas d'utilisation des bumpers anti-vibration, seule une entretoise de 2 mm est nécessaire entre les deux cartes, qui sont également fournies dans le kit à Fred. Ensuite, nous allons nous occuper des moteurs. Placez le moteur à l'endroit désiré afin de voir la quantité de gaines tressées dont vous aurez besoin pour protéger les câbles. Découpez la gaine à la bonne longueur et terminez-la avec un petit coup de briquet de façon à ce qu'elle ne s'effiloche pas. Verrouillez la gaine à l'aide d'un scotch électricien.
effectuez l'opération sur les 4 moteurs. Nous allons maintenant fixer les moteurs. Pour cela, Fred prévoit dans son kit de frame des vis prévues à cet effet. Par rapport à la frame livrée, elles ne dépasseront pas à l'intérieur du moteur. Vérifiez tout de même en mesurant afin de ne pas endommager votre moteur. Vous pouvez désormais fixer vos 4 moteurs. Nous allons, avant d'insérer l'ESC 4 en 1, mettre les petites rondelles prévues dans le kit de Fred. Ensuite, on y ajoute donc l'ESC 4 en 1, dans le bon sens par rapport à l'orientation des écrous des moteurs. Nous allons fixer l'arrivée des câbles moteurs avec du scotch électricien à nouveau, de façon à nous faciliter la soudure. Ajustez la longueur des câbles. Dénudez les câbles. Étamez les câbles. Étamez les pastilles sur l'ESC 4 en 1. Profitez-en pour les faire toutes en même temps. Et ensuite, effectuez les soudures de tous les moteurs. Nous allons passer maintenant à la soudure du connecteur XT60 pour l'alimentation du drone. Coupez votre câble à la bonne longueur afin que votre connecteur XT60 arrive correctement à votre batterie. Dénudez les câbles et étamez-les. Ensuite, soudez le rouge sur le plus et le moins sur le noir. Si jamais il y a trop d'étain et que les deux soudures sont trop proches l'une de l'autre, n'hésitez surtout pas à en enlever grâce à une tresse à dessouder. Fourni avec les ESC 4 en 1, il y avait un condensateur. Il suffit de le souder correctement sur l'entrée LiPo. Attention, le sens est très important. Sur le condensateur, il y a bien un moins de marqué. En cas d'inversion, cela peut nuire gravement à votre matériel. Nous allons également prévoir une gaine thermo afin d'assembler le tout et de le protéger.
Ensuite, présentez simplement une hélice afin de voir si votre montage ne dérange pas le passage des hélices. Passons maintenant au VTX, c'est-à-dire l'émetteur vidéo. Ici, pour nous, c'est un Tramp HV. Nous allons utiliser la nappe fournie avec le Tramp. La première opération va être de récupérer le plus et le moins de l'alimentation du Tramp pour le brancher directement sur l'arrivée LiPo. Nous utiliserons ensuite la sortie du Tramp 5V afin d'alimenter notre caméra. Et pour finir, le câble de la télémétrie pour contrôler le Tramp à partir d'une radio ou de l'OSD Betaflight. Le câble concernant l'audio ne sera pas utilisé sur ce montage car la Runcam Micro Swift n'a pas de capteur de son. Nous allons donc enlever le connecteur de l'audio sur notre nappe afin de ne pas l'abîmer. Pour cela, prenez une petite pince, soulevez la partie plastique qui permet de libérer le petit manchon inséré dans le connecteur. Branchez la nappe sur le Tramp afin de voir la longueur de câble dont vous avez besoin pour le placement dans le drone. Coupez le supplément de câble, dénudez les câbles, étamez les câbles et soudez les câbles. Sur ce montage, comme c'est une machine qui va servir à l'entraînement, j'ai décidé de mettre un drone keeper. C'est un buzzer qui permet de ne pas perdre son drone même si la batterie se déconnecte. Ce buzzer peut se brancher sur l'arrivée LiPo afin d'avertir d'une chute de tension de la LiPo ou tout simplement de charger la batterie qui est à l'intérieur du drone keeper, ce qui lui permet d'être autonome. Le petit connecteur pour le brancher sur la LiPo est déjà dans le drone keeper une fois livré. Nous allons maintenant dévisser légèrement la carte afin de pouvoir passer notre strap. Nous allons maintenant clipser la carte FC F4 Hobby-Wing sur le dessus. Faites très attention aux petites pins qui sont certainement fragiles, j'imagine. Nous passons à la fixation de la caméra. Pour être sûr que la vis serre bien, j'y ajoute une petite rondelle. Je vous invite ensuite à monter la partie supérieure afin de pouvoir mesurer la longueur de câble dont vous avez besoin pour la caméra et le VTX. Ensuite, coupez le câble. Dénudez-le. Étamez-le. Nous allons maintenant connecter la sortie 5V de notre Tramp à l'alimentation de la caméra. Pour cela, nous allons dénuder les deux câbles, les assembler avec de la soudure et les protéger avec une gaine thermo. Une fois cette opération faite, nous pouvons mettre en place les câbles et donc souder les deux câbles vidéo, celui qui vient de la caméra dans Vidéo In et celui qui va au VTX dans Vidéo Out. Pour cela, dénudez, étamez et regardez bien sur la carte où se trouve le In et le Out.
étamer le in et le out de la carte. Et souder. Passons maintenant au buzzer. Ce buzzer n'est pas obligatoire, mais parfois très utile. Nous allons lui ajouter des petits câbles afin de pouvoir le positionner où on le désire à l'intérieur. Pour cela, simplement souder deux câbles, un rouge et un noir, que nous allons protéger avec de la gaine thermo. Ces deux câbles vont se souder sur les pins buzzer plus et buzzer moins de la FC, qui se trouvent ici. Nous allons maintenant protéger notre trempe. Ce trempe est un trempe que j'ai déjà utilisé et donc il est dégainé. Nous allons rajouter une gaine thermo. Une fois cela fait, je découpe juste l'espacement pour pouvoir connecter l'antenne Pigtail. Passons au récepteur radio. Je suis sur une radio FrSky Taranis QX7. J'ai choisi un ancien récepteur, le X4R SB, que j'ai déjà dépiné. Pour cette FC Hobby-Wing, nous avons besoin d'un signal télémétrie non inversé. Ce récepteur a un signal télémétrie sur le connecteur du côté qui est déjà inversé. Nous allons donc souder un câble à un endroit précis sur la carte afin de récupérer le signal non inversé. Je retire d'abord les câbles dont je n'ai plus besoin et je soude le câble du signal non inversé. Une fois cette opération faite, je reprotège mon récepteur avec une gaine thermo. Ensuite, je dénude la totalité des câbles, c'est-à-dire les trois câbles pour le S-Bus et le câble pour la télémétrie. Certains rajoutent une masse pour la télémétrie aussi. Étamez les câbles et bien regarder sur la FC où cela doit aller. Nous avons à l'extérieur la masse, le 5 volts et le S-Bus. On étame les pins sur la FC et on soude. Faites attention à ce que les câbles ne se touchent pas. Nous allons maintenant souder la télémétrie FrSky qui va nous permettre de communiquer avec la radio, notamment récupérer le voltage de la batterie par exemple. Pour cela, on va se fixer sur la pin TX6 qui est complètement à l'extérieur à droite. On soude la masse et donc le signal télémétrie sur le TX6. Désormais, nous allons passer sur la partie télémétrie du trempe. Je vais donc utiliser le TX3 disponible, ce qui nous permettra, via l'OSD de Betaflight ou de notre radio, de changer les fréquences du trempe. Pensez bien à passer le câble de votre antenne à travers le trou prévu à cet effet avant de fixer le connecteur Pigtail sur le trempe. Verrouillez le connecteur avec de la colle chaude. Nous allons mesurer la taille de la gaine thermo dont nous avons besoin pour faire un pseudopod en attendant le pod qui arrive en impression 3D. J'installe la gaine thermo et tout le reste à l'intérieur. Je chauffe très légèrement la gaine thermo afin qu'elle se rétracte sur les grandes entretoises en plastique. Je découpe l'avant de la gaine thermo afin de ne pas déranger à la vision de la caméra. Pour finir, nous allons mettre de la colle à chaud sur l'antenne afin de la fixer correctement sur le dessus.
Je branche le drone keeper et donc je vais le fixer à la totalité du corps avec quelques colliers plastiques. Nous faisons une petite pesée à la fin une fois le drone terminé. On y ajoute les hélices et les écrous pour avoir le poids total sans lipo. Et voilà, montage terminé. Voici quelques photos car nous avons reçu le pod entre-temps. Merci à tous, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci. C'était Greg alias GTech FPV pour la team Taras.